c'est Ivan Voice. Alors avec plaisir et bonheur, je vous invite à me retrouver le 9 novembre au Grand Fond Moule à Bartel, dans le Cara Showcase, où je serai là. Le 10 également au Lamentin avec Yannick Cabrion. Et le 15 à Duzère-Sainte-Rose. Ce sera un moment inoubliable parce que nous serons une pléiade d'artistes et je vous attends avec impatience. Donc je suis originaire de la Guadeloupe, plus exactement du Moule. Mes parents, mes grands-parents, du côté maman, côté papa, sont originaires du Moule. J'ai eu l'occasion, c'est vrai, dès que l'occasion m'a été donnée, eh bien de faire de la basse, de chanter à droite à gauche dans les pianos-bars en France. Et 1992-93, j'arrive, je débarque en Guadeloupe. Et à partir de là, avec le groupe Caribe Jazz Ensemble, avec les frères Duy, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs pianos-bars dans les hôtels, etc. Et 1994 arrive, Dissonance, un groupe qui est charismatique de la Guadeloupe, où j'ai eu l'occasion avec Patrice Coyot, Rudy Benjamin, avec Michel Louise, entre autres, de chanter un titre qui s'appelle « Des mains ». Grand temps que nous rêver, reconstruit tout ça qui détruit. C'est vrai, il faut pas jamais oublier. Yo caché tout ça qui a représenté. Chemin faisant, aujourd'hui, enfin en tout cas en 1996, je veux dire, eh bien, j'ai enregistré un album qui s'appelle Ontiflet. Des fois, ou là ou pas quand même songer à rien, l'amour, cabine frappée assis par ta keya, ou t'es flé dit merci, même pas savé pour qui, ou qu'on cristallisé, bah on chouka sourire. Et cet album a eu un retentissement extraordinaire que moi je m'y attendais pas. Et pour continuer toute cette histoire, qui est en quelque part magique, eh bien, voilà, j'ai eu aussi l'opportunité de chanter un titre qui s'appelle On nous doit la vérité, qui parle des inventeurs et savants noirs, oubliés de l'histoire. Ça qui a contrôlé l'histoire tes mains, nous. On l'a parole menti et plus qui ça, pays qui développé. Qu'a fait passer message qu'un nègre, pas j'ai inventé ailleurs. À présent, faut nous prendre conscience des valets en nous. L'Europe qu'a vénéré Mozart, Robespierre et les frères Lumière, mais qui monde, qui en aurait, Missy Latinaire. Je suis actuellement toujours président de l'association Archives qui existe depuis janvier 2000, donc ça fait déjà 24 ans, le 11 janvier 2000, et ça va faire 25 ans l'année prochaine. Alors elle a apporté énormément dans la mesure où c'était quelque chose qui était tabou, méconnu, qui était caché, on va dire aussi, spolié, parce que il faut savoir que lorsque nous avons l'occasion, et j'ai eu l'occasion de chanter cette chanson, et puis de mettre en lumière ces grands personnages oubliés de l'histoire, eh bien, ça a permis à un grand nombre, c'est-à-dire déjà pour notre jeunesse, de s'informer de ce qui n'a pas été enseigné dans le livre scolaire ni dans les programmes scolaires. Janvier 2000, donc la naissance ou en tout cas la création de l'association Archives, association de recherche sur la culture et l'histoire pour l'identité et la vérité de l'enseignement. Ça, c'est le sigle de l'association. Donc, on va dire en parenthèse que je referme vite, que lorsque Thuram en 1998 a été avec l'équipe de France championne du monde, évidemment, moi je battais le pavé depuis quelques années déjà
bien avant la création de l'association Archives, pour vulgariser ces personnages charismatiques, importants, de notre diaspora africaine, américaine notamment aussi. Donc maintenant, ça a fait que ça a eu des retombées, puisque Thuram, avec ce livre, Mes étoiles noires, s'est inspiré, et à la suite de nos entretiens, bon, voilà. En tout cas, je ne veux pas dire, on ne va pas faire de polémique, que j'ai le monopole de la connaissance, ou en tout cas de dire, concernant notre histoire, que je dois être le seul. Avec l'association Archives, évidemment que non. Par contre, nous continuons, aujourd'hui, toujours, de faire en sorte de toujours vulgariser et établir la passerelle que nous devons établir avec l'Afrique, car n'oublions pas nos racines, les branches ne pourraient se glorifier devant la racine, la terre-mère qu'on appelle l'Afrique. Donc nous, les Antilles qui sommes les branches de l'Afrique, alors évidemment, pour moi c'était un sacerdoce de pouvoir aller aussi partager, échanger sur cette thématique qui n'est pas enseignée malheureusement dans les programmes scolaires en Afrique. J'ai fait le Bénin, le Congo, le Burkina Faso et d'autres pays. Donc voilà, pour résumer, parce qu'il y a tellement à dire. Alors, ce que je peux dire, c'est que, avant tout, j'aimerais remercier avec une infinie reconnaissance de ce public, mais enfin, fan, moi je préfère qu'on soit fan de Dieu, mais ça c'est mon côté spirituel qui doit ressortir aussi. Mais en tout cas, pour tous ceux qui m'ont jamais lâché, qui m'ont toujours soutenu, et vraiment je les remercie vivement de tout cœur. Et cette reconnaissance que je leur dois fait que aujourd'hui j'ai l'occasion encore de me produire. Par exemple, le 9 novembre, Grand Fond Moule, section Bartel. Après le 10, au Lamentin chez le JD Grill. Et enfin, le 15 novembre, à Sainte-Rose, à Duzère, avec quelques artistes comme Jean-Michel Jean-Louis, Frédéric Lozio, Eddy Miat et moi-même. Comme aujourd'hui nous sommes à l'heure de la technologie avancée avec les réseaux, sans préambule, je vous invite sans tarder à aller évidemment regarder sur TikTok et autres, parce qu'il y a les flyers qui indiquent les numéros de réservation. Et par contre, je vous attends vraiment avec impatience, parce que je pense que avec l'âge de nos artères, j'ai une très forte et une grande pensée, grosse pensée pour celle qui nous a quitté, Célia Delvert. Et vraiment, aimons nos artistes vivants. Je pense qu'on va diffuser ces sons comme il se doit, je veux dire. Bien sûr, Yoka dit qu'on entendait. Alors, aimons nos artistes vivants. N'attendons pas qu'ils soient 6 pieds sous terre pour leur rendre hommage. Alors, la Guadeloupe, qui est belle, qui souffre, qui est une terre de champions, elle a un lien extraordinaire, non seulement évidemment avec l'Afrique, mais aussi avec l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ils ne le savent pas encore, ou ils le savent, mais pour une petite portion, certes. Je dis en 2 mots, c'est l'amour qui doit vaincre. Et rien d'autre ne pourrait altérer cela dès l'instant qu'on leur a pris conscience, car c'est une question de niveau de conscience, et le niveau de conscience, c'est l'amour, sachant que c'est ce que Jésus-Christ nous a prodigué comme conseil. Je reçois. C'est ça qui fait mon bonne joie. Merci. Dieu vous bénisse.